Avant que Paul ne dise que Dieu veut la sanctification, regardez comment des siècles avant, c'est extraordinaire, des siècles avant, le jeune roi David pose la question à son cœur et au Saint-Esprit. Psaume 119 au verset 9. Il dit, mais Seigneur, comment le jeune homme que je suis rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme que je suis se sanctifiera-t-il? Imaginez-vous que David, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il n'avait pas l'enseignement de Jésus. Il n'avait pas tout ça. Lui, tout ce qu'il avait, c'était « Ne tue pas, ne convoite pas, attention ». C'est tout ce qu'il avait. Il avait la loi, David. Il avait la loi. Mais malgré qu'il soit sous la loi, son cœur comprenait la grâce de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est pas possible que tu m'aies créé pour que je lutte contre le péché comme ça. Je suis sûr que tu as prévu quelque chose pour que je sois libre du péché, pour que je puisse marcher sans être soumis par le péché. Mais révèle-moi ce secret. Voyez, regardez l'intention, le cœur de David. Comment est-ce qu'il cherchait Dieu? David, sans les évangiles, sans la vie du Saint-Esprit en lui, arrive à se demander, Seigneur, comment est-ce que je me sanctifierai? Ça répond à une question qui est dans son cœur. Laquelle? Je veux être pur pour toi. Je veux me consacrer à toi. Je veux que dans ma vie, tout ce que je fais te plaise. C'est ça, se sanctifier. Et voilà le cœur de David. La chose que David cherchait, c'était de plaire à Dieu dans toutes ses voies. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, ses voies, sa vie? Et comme il a cherché Dieu de tout son cœur, Dieu lui a répondu. Il dit, jeune homme, tu y arriveras en te dirigeant d'après ma parole. David avait quand même quelques références. David connaissait l'histoire de son peuple. Et il savait que quand Josué devait prendre la succession de Moïse, Josué était désemparé. Il ne savait pas comment faire. Parce que le charisme de Moïse, le leadership de Moïse était une succession, un poids en fait. Et Dieu a donné une instruction à Josué pour réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car alors tu réussiras. La sanctification, Jésus a dit quoi? Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est là. Vérité. David nous donne ici le moyen. Il dit quoi? Comment le jeune homme se rendra-t-il pur? Comment? En méditant ta parole. Pareil, Josué, médite le jour et nuit, car alors tu auras du succès. On ne peut pas, par nos propres efforts, produire la sanctification. C'est pas possible. Donc notre part, à nous, se résume à obéir à ce que Dieu a dit à Josué. À faire ce que David a fait, c'est serrer la parole dans notre cœur. Il s'agit de la méditation, pas la lecture de la parole, pas la prière. La méditation, c'est lire et prier les deux en même temps. La méditation, c'est prendre le temps de discuter avec Dieu et d'entendre Dieu. Je connais des paquets d'histoires. Zeus, Héraclès, je peux vous dire qui ils sont, hein. Mais ça ne m'apporte rien. C'est des histoires. Mais si on lit la Bible comme ça, on ne peut pas donner au Saint-Esprit de produire la sainteté. C'est ça. Et c'est pour ça que là, on a des problèmes de progrès dans la sainteté quand on ne fait que lire. Et quand on ne fait que prier. Là aussi, il y a un problème. Parce que tu pries sur quelle base? Tu ne connais pas la parole de Dieu, tu pries. En fait, tu pries, tu parles à Dieu, Seigneur, oui, mais tu as promis. Mais j'ai promis quoi? Tu as promis que oui, mais où c'est? Où? Prier. Ça ne sert à rien. Lire la parole, ça ne sert à rien. C'est les deux ensemble, l'effort qu'on doit faire. C'est ça notre part. Pour nous, l'effort, c'est méditer la parole. Donner du temps à Dieu. Et la Bible dit, c'est clair. Si tu médites, le succès arrive. La marche dans la sanctification, elle est là. En fait, un matin, tu dis, waouh, mais j'ai plus ces pensées. Mais j'ai plus envie de faire ce que j'avais envie. Je ne suis plus attiré par ça. Quelqu'un te parle bizarrement, toi qui avais tendance à réagir, tu laisses passer, tu dis, waouh, c'est moi qui n'ai rien dit. Ou alors quelqu'un te dit, mais t'as rien dit.
Ah ouais? Parce que tu marches dans la sanctification. Parce que la parole qui est de Dieu dans notre cœur, quand elle est arrosée par le Saint-Esprit, elle produit en nous le vouloir et le faire du Saint-Esprit. C'est ça. C'est tellement simple, les amis. Et on en vit tellement mieux. Croyez-moi.